Il y a vachement de monde pour une première fois. Vous pouvez passer chacun votre tour. Parce que là, pour une première fois, ça me fait un petit peu peur. Moi, pour la petite histoire, je m'appelle Mano et à la base, je suis voltigeuse acrobate à cheval. Je me suis tout cassé et du coup, maintenant, je vais vous raconter comment j'ai tout cassé. Et le plus gros problème à chaque fois, moi, quand je me pète un truc, c'est comment je vais expliquer aux urgences comment ça m'est arrivé. Et le problème, c'est que j'ai longtemps cru que j'étais poisson et en réalité, les gars, je suis poissarde. Et je me suis quasiment jamais rien cassé dans mon boulot. Tout ce que je me suis cassé, c'est sur des petits à côté. Des petits trucs à la con. On va commencer par mon nez, par exemple. Il est en plein milieu du visage. J'ai déjà cassé 4 fois. C'est un faux nez. Alors, la première fois, j'étais en balade à cheval avec des touristes anglais derrière. Et on se rend compte qu'il y a un panneau signalétique sur le bas-côté. Du coup, je me retourne pour leur indiquer attention au panneau, comme ça. Et je cherche mes mots. Warning, warning, attention, in danger. Et quand je me retourne, du coup, je prends le panneau dans la gueule. Et mon nez, il finit sur la joue, comme ça, donc j'ai dit blood, go home. Donc j'arrive aux urgences, je dis là, les gars, j'ai cassé mon nez à cheval, je leur dis pas comment. Elle me dit, bon, fais gaffe, parce que là, c'est fragile, faudrait pas recommencer. Pas de problème. 15 jours après, j'arrive à l'internat, je vois ma mère de l'autre côté de la porte, je suis petite, hyperactive, j'arrive en courant, je prends la porte, elle m'a pas vue. Voilà, donc le nez de l'autre côté. Donc là, on se dit la cloison droite, elle est morte, la cloison gauche, elle est morte. Soyons raisonnables. Donc, quand ils m'ont vu arriver aux urgences, ils se sont dit ma pauvre. Je dis oui, bon, c'est ma dernière chance. Un mois après, je vais en boîte de nuit avec des copines et je la trouve toute bourrée à l'entrée, comme ça, je vais pour l'aider à se relever. Elle me casse le nez avec son front. Alors là, je débarque aux urgences, je dis là, c'est la merde. Et je retombe sur la même infirmière qui me dit mais les conseils, il faut les écouter quoi. Ouais. Elle me dit, de toute façon, le spécialiste n'est pas là, donc vous allez revenir dans 2-3 jours. Pas de souci. Je dis, il y a encore le temps d'aller en after. Et moi, j'ai un problème, c'est cap ou pas cap. J'aime pas perdre. Et du coup, quand je suis arrivée avec mon nez tout gonflé, en plus, la meuf, elle m'a mis des sortes de tampons dans le nez, comme ça. Et quand les copains, ils m'ont dit, pas cap. Mais cap, tu bois du vin blanc avec ton nez. Ouais. On a mis une paille, ça repassait vachement de l'autre côté. Alors ça piquait, mais ça passait, vous voyez. Et après, ils me disent, cap ou pas cap, tu te mets une coquillette dans le nez. Mais cap. Alors la coquillette cuite, oui. La crue, elle reste collée. Du coup, je retourne aux urgences. Coucou. Là, il est 8h du matin, elle dit, dis donc, on a passé une bonne soirée, la dame. Et quand je me retrouve dans la salle d'attente, je vois un copain mi-assis, mi-debout. Je dis, ça va, toi? Il me dit, cap ou pas cap? Je dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, on a paumé le bouchon de la vélo dans mon cul. Quand il voit les deux cotorèves en sortie d'after, ils se sont dit, grosse soirée, les deux, là. Oui. Donc, ils m'ont mis le nez impeccable, ils m'ont dit, maintenant, plus le nez. Donc, dès qu'il m'arrive un truc, je suis là, non, pas le nez. Je fais hyper gaffe, parce que je me dis, avec les probabilités... probabilité, c'est pareil. Je travaillais avec les haras nationaux et j'avais un numéro cochon. Donc, il s'appelait Bilout et Rosie, c'était 2 cochons miniatures. Ils ont envoyé du pâté, ils m'ont dit, Mano, on veut que tu ramènes tes cochons. Le matin, je charge mon gros camion 19 tonnes, mes 8 chevaux, toute seule. Et au moment d'aider Bilout à monter dans la kangourou, le type m'était comme ça avec son gros bidou. Je pousse Bilout et crac, je m'arrache le doigt et je me pète le doigt sur le cul de mon cochon. Donc j'arrive aux haras nationaux avec une poche de glace en me disant bon là c'est compliqué. Ils m'ont dit on appelle tout de suite la clinique, comme ça tu vas en direct. Donc quand t'arrives là-bas, c'est vous l'artiste équette, vous avez fait ça comment? Je me suis cassé le doigt dans le cul d'un cochon. Je dis là, ça commence à devenir gênant. Ils vont plus me croire à la longue. Je dis ça arrive. Et en même temps, il y a des poisses, tu dis des fois, tu provoques un peu. Il y a 2 mois de ça, il y a un Jules, il m'a appelé, il me dit on se fait une petite soirée au bord de l'eau. Oh ouais, carrément, à maman sans enfant. J'ai mis le matelas dans le 4x4 pour pas perdre mon permis. Je garde le 4x4 sur un petit parking, il n'y avait personne, je descends au bord de l'eau. Petite fête et tout, commence à boire un coup et là, les salauds, ils ont mis des fanions partout dans la forêt. Petite écolo que je suis, je commence à ramasser tous les fanions de la forêt. Comme ça, il y a 4h du mat, je remonte me coucher dans mon 4x4. Et là, d'un coup, j'ai cap ou pas cap, je balance ma culotte sur le rétro. Au bout du 3e coup, mon slip s'accroche sur le rétroviseur et je me couche dans mon plus simple appareil, dans mon 4x4. 3 heures après, j'entends un bruit, je me dis qu'est-ce que c'est? Et j'engueule le chihuahua de ma fille. Je sors, ça va pas, non! Et je me rends compte que j'étais en plein milieu de l'ultra trail de Bretagne. Ils se plaignaient tous parce qu'il n'y avait plus de fanions dans la forêt, la moitié des coureurs s'étaient perdus. Et moi j'étais comme ça avec mon chihuahua en train de me cacher. Quelqu'un a vu ma culotte? Oui, sur le rétroviseur, madame. Je dis, oh putain.
soirée va être longue. Donc bon, bah ça c'est le genre de truc, c'est mon quotidien quoi. Et alors le pire c'est que bon au boulot, je me casse pas forcément beaucoup de choses, c'est sur les temps morts. Mais là je pense même arrêter de prendre des jours de repos. Je vous donne un exemple, il y a 2 ans, 14 juillet, ma fille elle me dit maman on irait bien au Wake Park. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un Wake Park? C'est un étang, et en gros c'est le même principe qu'un tire-fesse, sauf que tu peux te mettre à genoux sur la planche si t'es vraiment pas à l'aise, ou debout sur une planche avec des petites bosses comme ça. Et moi j'étais pas là, j'étais dans les jeux gonflables avec les enfants à l'entrée. Des jeux gonflables sur le haut comme ça. Ma gamine n'est pas au courant, ma stagiaire, tous mes amis, je me dis je vais la rattraper. Je cours, attends-moi louloute. Je glisse, mon pied part comme ça. Au même moment il y a un monsieur qui tombe de l'autre côté. Et du coup, je me fracture le pied dans son rectum. Donc là, déjà, premier coup, j'ai eu super mal. Lui, il hurlait. Donc ils ont préféré s'occuper de lui en premier. Il y a quand même eu 2 ambulances. Donc là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis partie plus vite que lui. Ils ont eu moins de mal à m'évacuer. Par contre, quand je me suis retrouvée devant les infirmières à l'hôpital, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous tenez pas à le savoir. Là, t'as 3 doigts de pied en éventail, violet noir. Tu dis, bon, bah, je vais quand même vous raconter. Donc je leur dis, je glissais dans le rectum d'un inconnu. Bah, ils m'ont pas cru. Quand la 2e ambulance est arrivée, fissure anale, 17 cm, poussez-vous. C'est moi. Et le plus con qu'en plus, c'est que je fais du 35, donc j'ai un tout petit pied. Et il aurait pu se détendre, ça passait crème. Sur ce, je vais vous laisser, on va se retrouver.